Avant de sortir les éléments qu'on a en notre possession, on va peut-être déjà parler de ce qui circule sur Internet. Ces images que l'on voit qui ont été visionnées 3 millions de fois, paraît-il. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un Cancellara impressionnant, mais on part un peu du principe qu'il a un vélo électrique. C'est ça qui trouble aussi tout le monde. Alors impressionnant, où ça? Oui, c'est vrai que on a en tête évidemment les images de Fabian Cancellara dans le mur de Grammont. Il lâche facilement évidemment de Tom Bonnen, qui est quand même Tom Bonnen en grande condition. On a les images de Fabian Cancellara sur Paris-Roubaix lorsqu'il attaque à la sortie d'un secteur pavé. C'est peut-être celle-là les plus impressionnantes d'ailleurs. C'est peut-être celle-là, mais attention, ce ne sont pas les grands favoris de Paris-Roubaix qu'il est en train de lâcher. Mais c'est vrai que, comme tout le monde, j'étais impressionné par la puissance du champion suisse. Tu crois que ça existait dans le passé déjà, des coureurs capables, des champions capables de lâcher comme ça tout le monde? Mais bien sûr, on a déjà vu par le passé des grands Francesco Moser capables de lâcher tout le monde sur un secteur pavé, pas forcément sur la route, mais de la même façon. Pas vraiment surpris. On a les images également de Björn Leukemans qui, impuissant, laisse partir Fabian Cancellara, qui est vraiment surpuissant. Et puis, sur Internet circule un peu tout, comme cette fameuse photo que j'ai retrouvée. Ce n'est pas le vélo de Paris-Roubaix, c'est pas le vélo du Tour des Flandres, mais c'est un vélo de chez Saxo Bank du contre-la-montre, avec ce fameux petit bouton que vous avez sur la poignée. Certains ont dit que c'était pour donner une impulsion électrique à un éventuel moteur sur ce vélo. Évidemment, j'ai regardé de plus près, j'ai été vérifié au niveau de ce fameux vélo de contre-la-montre. C'est quoi? C'est simplement l'embout du câble de frein qu'on retrouve à différentes places, mais là qu'on le retrouve à cet emplacement sur ce vélo de contre-la-montre. Donc là, faut vite arrêter. En revanche, c'est vrai qu'on s'est intéressé au changement de vélo, aussi bien sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres, parce que là, en ce qui concerne l'équipe Saxo Bank, on a vu quand même des choses assez étonnantes. Assez étonnantes. Sur Paris-Roubaix, on voit ce mécano qui vient dépanner Fabian Cancellara, qui garde le vélo sur le dos pour essayer de pousser le Suisse. Habituellement, le mécano n'a qu'une idée, c'est lui donner son nouveau vélo, le pousser, et ensuite il récupère le vélo pour le mettre sur la galerie. Mais on ne court jamais avec un vélo sur le dos quand on est mécano d'une équipe professionnelle. Et puis il y a l'épisode dont tout le monde se souvient, c'est sur le Tour des Flandres. Une semaine avant, là c'est Matti Breschel qui lui aussi veut changer de vélo. Mais là c'est un peu le pompon. Matti Breschel veut changer de vélo, et puis on s'aperçoit qu'il y a une grosse panique au sein de l'équipe Saxo Bank. On voit Thorsten Schmidt chercher le vélo de Matti Breschel, pas le trouver, il perd beaucoup de temps, et tout ça à quelques kilomètres du Molenberg. Ça prouve quelque part qu'il y avait un peu d'amateurisme au sein de l'équipe Saxo Bank. Alors effectivement, ça n'a pas l'air très, très pro tout ça, mais on peut imaginer aussi que ça cache quelque chose. Et ça va d'ailleurs alimenter la rumeur, ces changements un peu calamiteux. Alors est-ce que, puisqu'on a vu Cancellara lui aussi changer de vélo, aussi bien sur Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres, est-ce que d'un point de vue stratégique, c'est pas judicieux sur des Flandriennes de changer de machine à un moment ou un autre? Bien évidemment, bien évidemment. Moi, j'aurais rêvé sur une épreuve comme Paris-Roubaix pouvoir changer de vélo en utilisant des pressions différentes. Le début de Paris-Roubaix, c'est sur du bitume, on peut gonfler à 9 kg et essayer de récupérer un vélo avec des pressions différentes. Je crois que c'est vraiment là l'avantage d'un changement de vélo. Alors, justement, en ce qui concerne Cancellara, changement de vélo ou pas, en tout cas, ce qu'on a pu remarquer, c'est que sur Paris-Roubaix, il change de vélo très loin. Il a fait 175 km et donc une bonne soixantaine de kilomètres sur les pavés quand il décide enfin de changer de vélo. Oui, donc c'est vrai que là, cette raison-là n'est pas forcément valable. Il aurait dû le faire à la fin du premier secteur pavé. Sur le Tour des Flandres, c'est à 57 km de l'arrivée que l'on voit le premier changement de vélo de Cancellara. Là c'est un peu surprenant. Là, à partir de ce moment, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment prémédité? Lorsque l'on voit les images, on se dit que non. On voit Cancellara rouler derrière la voiture Saxo Bank. On se dit, bon là, il a un problème. Il n'a pas crevé, certes, ça c'est sûr, il n'a pas crevé, mais il a peut-être un problème de frein. Stuart O'Grady, on croit qu'il est à ses côtés, mais il ne sera d'aucun secours. Et puis, d'un seul coup, Fabian Cancellara s'arrête pour changer ce vélo.
et on voit un peu les mécanos, les directeurs sportifs qui s'affairent autour de Cancellara. Quand on voit la façon dont il panique un peu, enfin, ça se fait très vite, on a vraiment l'impression que c'est pas du tout prémédité. Non, c'est pas du tout prémédité. On a vu le mécano discuter avec Fabian Cancellara juste avant, vouloir essayer éventuellement de resserrer le frein, mais il apparaît que il n'y arrive pas. Donc on doit faire un changement de vélo. Mais lorsqu'on regarde bien l'image, moi je me dis que c'était prémédité. Pour quelle raison? Eh bien c'est simple. Lorsque Fabian Cancellara repart, il part certes avec son mulet que le mécano lui donne, mais il repart sans bidon. Lorsqu'on est à 56 km de l'arrivée, lorsqu'on est à 12 km du Molenberg, qui est quand même un passage stratégique du Tour des Flandres, surtout sur ce nouveau tracé, on ne peut pas se permettre de partir sans bidon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Cancellara avait déjà en tête de changer de nouveau de bicyclette un peu plus tard. Et alors c'est vrai, quand on regarde l'attaque, après l'attaque du Molenberg, Cancellara qui se retrouve avec Tom Bonnen, là au stupeur, on s'aperçoit que Cancellara a retrouvé un vélo avec la plaque de cadre, alors qu'il avait bien pris son mulet auparavant. Ça nous a surpris. Oui, sur le direct on ne l'a pas vu, mais c'est vrai qu'avec le recul on s'est dit mais il a son mulet sans plaque de cadre, puis d'un seul coup au sommet du Molenberg, 12 km après avoir changé de vélo, il a de nouveau son vélo initial. Il y a quelque chose qui nous a échappé. Voilà, il y a quelque chose qui nous a échappé. On a revisionné évidemment ces 12 km très importants entre ce premier changement dans le secteur pavé de Mater et le Molenberg, et on a trouvé la raison. Reprenons la chronologie. C'est à 56 km de l'arrivée que Fabian Cancellara change pour la première fois de vélo. Et regardez, les images sont très intéressantes. On voit Roger Thiel, le mécanicien d'équipe Saxo Bank, prendre le mulet dans cette position, à l'arrière de la voiture de Bjarne-Riis. Il donne le mulet, Fabian Cancellara repart tout naturellement. Mais ce qu'on ne verra pas à l'image, c'est que Roger Thiel ne remontera pas dans la voiture et surtout gardera le vélo initial de Fabian Cancellara. 3 km plus loin, on s'en rend compte avec l'incident de Matti Breschel. Matti Breschel, à son tour, veut changer de vélo. On le voit à l'arrière du peloton, s'inquiéter. Le dépannage est un peu tardif, évidemment, puisque la voiture met du temps à revenir à l'arrière du peloton. Et là, stupéfaction, que se passe-t-il? Eh bien, Matti Breschel s'aperçoit qu'il n'y a plus de mécanicien dans la voiture. Il regarde par la fenêtre, gros point d'interrogation. Mais où est-il? Que fait-il? Grosse panique. Et puis, regardez bien, à l'arrière de la voiture, il n'y a pas le vélo de Fabian Cancellara. Mais alors, où est passé le mécano et où est passé ce vélo? Alors, dans l'entourage, on m'a dit qu'on avait oublié le mécanicien. C'est plausible. Cela s'est déjà vu sur des cours de vélo, d'oublier. Dans le stress, dans l'urgence, on est à 50 km de l'arrivée, on arrive dans le Molenberg dans quelques kilomètres. Même si on est une grosse équipe, ça peut arriver. Mais j'avais quand même de gros doutes. Ça, c'est ce qu'on t'avait dit dans l'entourage de l'équipe Saxo Bank. L'autre possibilité, c'était effectivement que le mécano ait gardé le vélo pour lui redonner à Cancellara un petit peu plus loin. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé un peu plus loin, c'est-à-dire 2 km plus loin après l'incident de Breschel, à Mater, au pied de l'église. Qui retrouve-t-on? Le mécanicien Roger Thiel. Regardez, c'est bien le même, avec son jean bleu, ses chaussures blanches, sa chemise noire. Il va redonner le vélo initial à Fabian Cancellara. Bien sûr, quand on voit les images, on comprend qu'en vitesse réelle, tout ça nous est échappé. Heureusement, il y a une vidéo amateur qui existe, qui montre sous un autre angle le dépannage. Et là, on se rend compte que forcément, c'est prémédité. C'est forcément prémédité. Il sait pertinemment qu'au sommet de cette petite côte, au pied de l'église de Mater, il y a de nouveau son mécanicien qui l'attend avec son vélo initial. Et le dépannage se fait de façon tout à fait express. Là, il perd quasiment pas de temps, pas de place presque dans le peloton. Il est 5 ou 6e du peloton, aux côtés des grands favoris du Tour des Flandres, aux côtés de Tom Bonnen. N'oublions pas que nous sommes dans 5 ou 6 km au pied du Molenberg. Il est devant, il change de vélo, il perd quoi? 5 ou 6 places et reprend sa position initiale. À ce moment-là, on est à 6 km peut-être du pied du Molenberg, simplement. On est à 6 km du Molenberg et on s'est dit, mais comment est-ce possible que le mécanicien qu'on vient de laisser à 5 km soit de nouveau ici?
Eh bien, on a trouvé la réponse. Il suffit de regarder la carte et regardez bien. C'est ici, à Mater, au début du secteur pavé. Nous ne sommes qu'à 500 mètres du pied de l'église. Donc il avait le moyen, le mécanicien évidemment à pied, de faire ce trajet. Il y a cette boucle qui permet donc au mécanicien d'aller directement à l'endroit où il va pouvoir donner le vélo d'origine à Cancellara afin qu'il puisse poursuivre sa course. Mais voilà, l'interrogation c'est qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait pendant ces 5 km? Pourquoi n'est-il pas remonté dans la voiture tout à l'heure? Et pourquoi change-t-il à ce moment-là pour lui redonner son vélo initial qui soi-disant avait un problème? Il n'avait pas de roue avec lui, il n'avait pas de caisse à outils avec lui. Qu'a-t-il fait pendant ces 5 km? C'est la grosse question. 5 km plus loin, on arrive au pied du Molenberg. Et là, on n'est pas au bout de nos surprises, puisque décidément, il n'y a pas de temps mort chez Saxo Bank. C'est précisément l'endroit qu'a choisi Cancellara pour attaquer. Et là aussi, évidemment, son attaque était préméditée. Il avait dans sa tête d'attaquer dans le Molenberg. Malgré ces 2 changements de vélo, il est très fort. Il arrive de nouveau à être bien placé au pied du Molenberg. Il attaque dans le Molenberg et personne ne peut le suivre, si ce n'est Tom Bonnen. Mais regardez Tom Bonnen, il est dans la roue. Il ne peut rien faire. Il se contente simplement de suivre. À un moment, on voit Fabian Cancellara faire ce petit coup de coude, lui demander un relais. Mais Tom Bonnen, grand Tom Bonnen quand même, il était très fort ce jour-là, il était très fort les semaines d'avant, est incapable de relayer le coureur suisse. On est quand même à un peu moins de 50 km de l'arrivée. Il est avec Tom Bonnen réputé meilleur sprinter que lui, mais il sait déjà à ce moment-là qu'il le lâchera un peu plus loin dans le mur de Grammont. Bon, alors maintenant ta conclusion à toi. T'as bien noté quand même quelques choses, quelques éléments perturbateur. Ouais, t'as vu, j'arrive même pas à le dire. Quelle angoisse. Mais est-ce que tu en tires des conclusions, d'autres conclusions? C'est quoi l'explication de tout ça? Si tu veux que je dise que Fabian Cancellara a utilisé un vélo avec moteur électrique, je ne peux pas le dire. Personne ne pourra le dire. Il est impressionnant. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que maintenant, il sera suivi, Fabian Cancellara. Son vélo sera scruté. Donc je n'espère qu'une chose, moi qui suis supporter de Fabian Cancellara, c'est que le Tour de Suisse débute. Eh bien, c'est qu'il prouve qu'il est encore capable de gagner le Tour de Suisse. Et puis, dans quelques semaines, lorsqu'on sera au prologue du Tour de France, vélo bien évidemment contrôlé au niveau du poids, mais je pense qu'on va scruter son vélo dans tous les angles du côté des commissaires, c'est qu'il gagne encore le prologue du Tour de France. Et puis là, bien, on pourra remballer toutes ces images et dire, Cancellara, il a gagné en grand champion le Tour des Flandres, il a gagné en grand champion le Paris-Roubaix. Fabian, tu sais ce qu'il te reste à faire.